ces dénominations. Ils quitteront ces salles d'attente de l'enfer pour rejoindre quoi? Les élus, leurs frères. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Parce que le message de la fin, quand un élu qui est chez les catholiques, il est un élu, hein? Il est chez les catholiques, chez les protestants, même chez les cousins. Mais quand il écoute le message, quelque chose en lui attire vers la vérité. Il ne peut plus rester là-bas. Il ne peut plus rester. Il y a des âges inachevés. Il y a un âge inachevé. Il ne peut pas rester là-bas. C'est où? Le 5e. Avec qui? Luther. Il y a la salle d'attente de l'enfer. C'est quoi? L'église catholique. Il ne peut pas rester là-bas. Dès qu'il écoute le message, il dira, ça c'est ma nourriture. Ça c'est ma nourriture. Ah non, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ah oui, ma place est là. Ma place est là. Amen. Oui, moi j'ai ramené des âmes à Dieu. J'ai reçu beaucoup de ces témoignages. Il dit, j'étais là, j'étais pas à l'aise. Mais quand j'ai écouté le message, non, ça c'est la vérité. Acclamez le Seigneur Jésus. C'est ça le problème. Les temps donnés aux nations. C'est bon là-bas? C'est bon? Tu as repris à zéro. Les temps donnés aux nations dépendent de quoi? D'Israël. Le prophète William Marion Branham nous dit, l'Israël est quoi? L'horloge du monde. Vous voulez voir la fin de la dispensation des gentils? Des temps des gentils, il faut regarder à Israël. Amen. Est-ce que c'est clair? Ça dépend d'Israël. Et nos yeux devraient être braqués vers Israël. Bien aimé, je ne veux effrayer personne. Je veux tout simplement dire la vérité. Je veux attirer personne. C'est Dieu qui attire. Je veux tout simplement dire la moi, pasteur Eric, j'ai donné ma tête à couper pour les choses de Dieu. Je suis un mort vivant pour le Seigneur. Ça veut dire que moi, je vis pour le Seigneur. Moi, je suis déjà mort pour Jésus. Donc, je suis déjà au ciel, quoi. La chair, là, ça n'existe plus. Ah oui, je vous dis la vérité. Amen. Il y a des mecs, je ne vais pas vous effrayer. Des milliers de Juifs vont bientôt croire en Jésus. Voilà, en Israël, il faut suivre. Ils ont commencé à partir là où Jésus partait pour prêcher. Ils vont là-bas. Frère, quelle option. Ils vont même à la chambre haute. Mais c'est quoi? Ils se rapprochent à croire en Jésus. C'est que les temps des nations vont bientôt finir. Oh, je sens même la présence de Jésus. Viens, acclamez le Seigneur Jésus. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Oui. Oui. Le même Dieu qui est avec Paul, avec Abraham, le même Dieu est ici. Il est là. Il est là. Sous la même forme, il est là. Oh. Nous en avons ici d'ailleurs. Amen. Amen. Ils vont là-bas, là où Jésus prêchait, là où Jésus marchait. Ils montent même à la chambre haute. Pourquoi les Juifs se rapprochent vers les traces du Seigneur Jésus? Il y a une prophétie qui dit qu'ils doivent croire en Jésus. Et que Jésus va quitter les nations, va nous quitter, il va repartir vers les Juifs. Et ici, ça sera Pénapika. Vous le savez? Aïe, aïe, aïe. Mais l'épouse ne sera pas sur la terre. L'épouse ira déjà dans le firmament à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Amen. Oh, Jésus, c'est merveilleux. C'est très merveilleux, frère. Impeccable. Dans peu de temps, Dieu va repartir vers Israël. Il va tourner son regard vers Israël, frère. Dans peu de temps, je veux
veux pas vous effrayer, mais je veux vous dire la vérité. Vous savez qu'ils ont déjà eu le prêtre qui va faire le service dans le temple. Qui connaît ça? La vache rousse, les vaches ont été trouvées. Amen. Et même le sacrificateur, le prêtre là, on l'a déjà eu. On le prépare. Vous savez. Hein? Le temple de Jérusalem va être détruit. Et ils vont reconstruire le troisième temple de Salomon. Mais on ne peut pas, toi et moi, on ne peut pas rester sur la terre. Quand ce temple-là sera construit, on sera déjà là-bas pour les 3 ans éternels au ciel. Si tu vois le temple, c'est que tu es resté. Non, on ne sera pas ici. Frère, c'est simple. On ne sera pas ici. Mes frères, les vaches sont trouvées. Le prêtre, trouvé. Qu'est-ce qui reste? Préparez-vous. Donc je voulais dire, préparons-nous. Jésus revient bientôt. Il repartira vers Israël. C'est-à-dire qu'il vient nous chercher. Il monte avec nous pour les 3 ans et demi de nos au ciel. Amen. Et il tourne le dos aux nations. La souffrance, la grande tribulation ici. Mon frère, ceux qui vont rester ici, aïe aïe aïe, ils vont pleurer. Mais ce sera trop tard. Ça sera trop tard. Est-ce que vous croyez que je dis la vérité? Tous les signes se sont accomplis. Pour montrer qu'il est en train de repartir vers Israël. Amen. Trump et Netanyahou, ça fait quoi? C'était quoi? Une union inflexible. Une union pour les mamans, une union. Bah, va dire oui, ça va aussi à Gaulle. Mais là, ça se déchire. Pourquoi? La prophétie dit les États-Unis vont lâcher Israël. Ça ne marche plus. Ils ont divorcé. Il y a le divorce. C'est fini. Mais pour nous qui lisons la Bible, qui avons la révélation, qui avons le prophète, nous savions que ces choses-là doivent arriver. C'est là où je dis, bateau, bateau, fin de grand Branham, oh, Nzambe, l'Unisa Bango, Mawa, Pona Bango. Il a besoin de monde dans la mission, on a pino. Bonjour, Bukaba, blasphème, Pamba. L'Amérique, est-ce le point de lâcher Israël? Les gens crient. Oh, Donald Trump, il restaure la paix. Moi, j'ai dit, repartons aux Écritures. La Bible dit, quand le monde dira paix et sûreté, alors une ruine soudaine viendra. Va faire quoi? Va les surprendre. Faites attention avec les paix fabriquées là. Nous sommes arrivés au temps de la fin. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. C'est le moment de suivre Dieu. C'est le moment de s'attacher. Si un papa te parlait, et que papa, toi je t'écoutais pas papa. Le jour de la mort de papa, tu es là au cercueil là. Papa, mais c'est fini. C'est fini. Il te conseille, tu ne voulais pas écouter ses conseils. Maintenant il est parti, tu ne peux plus. Il n'y a qu'un dire, il n'y a qu'un toi. Terminé. Tu aurais pu faire quoi? Obéir à ton père quand il était vivant. Frère, bientôt Jésus revient. Frère Branham me dit, vous viendrez ici dans cette église. Vous dites, les lots, Seigneur Jésus-Christ a mené, ça mérité. Ah, tu as la femme. Au fond de, je ne sais pas, mais qui tu connais le monsieur tu dis, pasteur n'est pas joué gâteau. Une voix va te dire, le pasteur est parti au ciel avec tous ceux qui ont cru en lui. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de donner votre vie à Jésus. C'est le moment de nous consacrer. C'est le moment. C'est le moment. Oh, regardez comment je sens l'onction. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Ça vous fait du bien. Vous ne sentez pas la chaleur, vous ne sentez pas l'onction, vous ne sentez pas la chaleur, vous ne sentez pas la présence de Dieu. Il est ici. Vous ne sentez pas tout dans le cœur, c'est sa présence. Sentez
la présence d'un être surnaturel là, quelque part. Là. C'est sa présence. Je vous dis la vérité. Alléluia. Oh Dieu. Pendant que je prêche ici, le diable n'est pas content. Parce que je vais lui démontrer aux enfants de Dieu comment ça va se passer. Il n'aime pas vraiment deux passages. Quoi? La Genèse est là. Nous allons prêcher cela. Honte à lui. Oh Jésus. Frère, il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Donnez vos vies à Jésus. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions rester ici. Dieu nous a créés pour que nous puissions demeurer là où lui se trouve. Nous devons partir là où notre Père se trouve. Vous pensez qu'on resterait ici éternellement? Tu ne veux pas laisser le péché, tu veux seulement être dans des choses sales. Tu penses que ça va durer? Hein? Non. Donne ta vie à Jésus pour que tu vives l'éternité. Moi, quand j'étais militaire, jeune militaire, j'étais là, j'étais content. Je vois comment les gens me donnaient des honneurs, je vois tout. Mais avant que je sois pasteur, j'étais encore. Mais quand je vois tout ça, j'arrive là, je suis fier là, les gens me respectent, je me donne des honneurs, j'ai dit tout ça là. La mission, c'est à moi qu'on donne. Mais quand je reste là, donc une fois, et j'étais déçu. Donc je n'avais plus le courage de jouir de ces choses-là. Donc, en fait, je suis mourir. Vraiment. Donc, parfois, j'ai passé toute une journée déçu. Parce que je savais, malgré ce que je suis, malgré ce que je serai, je mourrai. Je savais ça. Donc, ça me limitait. Amen. Mais maintenant, je sais que j'ai un nouvel espoir. Je vivrai éternellement. Et je consacre ma vie à Jésus. Alléluia. Je serai aux côtés de Jésus. Ça vous fait quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Acclamez le Seigneur Jésus. Oui, frère, on est obligé d'acclamer le Seigneur. C'est une gloire. Israël est déjà retourné dans sa patrie et il est devenu quoi? Une nation. Quand le dernier élu entrera, ceux qui resteront ici, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont passer la grande tribulation. Frère, la souffrance. Quand nous, on va partir au ciel, ceux qui resteront ici, ils vont souffrir la grande tribulation. Ça sera la marque de la bête. Les gens chercheront la mort et la mort fuira loin d'eux. C'est ce que la Bible dit, non? La mort va fuir loin d'eux. Mais frère, les gens vont prier. Oh Dieu! Dieu n'écoutera plus les prières des nations. Pourquoi? Les gens qui faisaient qu'il écoute la prière, ils sont partis. Ceux qui étaient marqués du sceau de Dieu sur la terre chez les gentils, ils ont fait quoi? Ils sont partis rencontrer le Seigneur et ils sont là-bas. Ceux qui vont rester ici, c'est ceux qui ont injurié, boudé le message de l'heure. Ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus. Ceux qui ont rejeté Noé de leur âge. Ils vont rester ici. Il y a qui va la bassi. Amen. Amen. Oh Jésus. Quand le dernier élu rentrera, frère, il y aura la grande tribulation. Il y avait 4 anges déchus. Beaucoup dans le message ne savent pas ça. Je vous le dis aujourd'hui. 4 anges déchus qui ont fait quoi? Qui ont été précipités, mis en prison. Où? Dans le fleuve Euphrate. J'ai enseigné ça. J'ai enseigné ça. Ils sont dans le fleuve Euphrate. 4 anges déchus. Ils sont là. Des démons. Des démons, ils sont là-bas en prison. Même ceux qui vont là-bas, ils écoutent la voix de ces anges-là, de ces démons-là. Qui font quoi? Je vous dis la vérité. Ils sont où? Dans le fleuve Euphrate. Qui va
qui va sécher. La Bible dit, quand le feu va tarir. Amen. Ceux qui vont combattre le camp des saints, la guerre de quoi? De Gog et Magog, passeront par là à sec. Mais frère, le feu est en train de sécher. C'est le signe qui montre que cet temps arrive. Nous devons faire attention pour un petit plaisir de 2 secondes avec un homme ou avec une fille. Donc, tu viens contrarier ton salut. Après, c'est toi qui vas pleurer à la fin. Eh, Dieu, pardonne-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu savais quand tu partais faire ça. Tu savais. Tu savais que c'était mauvais. Tu savais, tu étais conscient. Mais tu pleures quoi? C'est de l'iniquité. Oui, il y a qui non. Parce que tu es allé changer. Tu kaka bongo. Combien on fait ces choses-là, plus que toi, qui ne sont plus de ce monde? Mais si tu as donné ta vie à Jésus, tu as la paix. Tu as la paix. Quel est cet enfant de Dieu qui ne peut pas se contenir? Hein? Facebook. Moi, j'avais dit à tous mes enfants, si tu veux être considéré mon enfant, supprime-moi Facebook. Tu sais ce mot-là, les femmes avec ils ont pris des produits, on me commandé du boulot, donc tout est exposé dehors. Et vous êtes en train de regarder ces choses-là. Vous êtes sur ça. Vous détruisez vos yeux. Vous détruisez votre âme. Ce que vous êtes ici sur la terre, c'est ce que vous serez là-bas, là où vous seriez. Facebook. Des bêtises, des conneries. Moi je dis, des enfants de Dieu, quand tu vois son statut, tu sens qu'elle est païenne. Elle est païenne. Elle est païenne. Les choses que vous mettez dans vos statuts là, vous êtes des païens. Nombreux ne sont pas connus de nouveau. Nombreux. Ils mettent les statuts et ça va faire rire. Mais tant pis pour vous. Oui, les enfants, si vous n'allez pas pleurer, non, vous rigolez. Ah, c'est bon, hein? Le pasteur a sexy sur les dents. Tu vas leur en faire avec ton ignorance. Pensez-moi, j'ai vu le Seigneur, il m'a promis le ciel. Pardonnez-moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Qu'est-ce que vous me donnez? Vous me donnez quoi? Je viens ici pour s'amuser. Hein? Je viens ici pour vos âmes. Moi et ma famille, on est déjà sauvés. Je viens ici pour vos âmes. Je veux que vous soyez sauvés. Parce que nous sommes une famille. Et Dieu m'a établi père pour vous, papa, pour le dire. Tu vois, les enfants, surtout les filles, les frères aussi, les statues, non. Elle met des cadences que même moi je ne connais pas. Et puis, elle gonfle les joues. Elle fait ça. Elle fait ça. Elle fait ça. Elle touche sa copine. Fille du message. Moi, si à mon combat a été frère, tu ne peux pas aller en enfer avec elle. Je vous dis la vérité. Mais pourquoi vous êtes dans le message ou vous êtes dans le monde? Et on prend les statues. C'est sa grande sœur. Inda. Alors, démon. On la prend, on la met dans son statut. Enfin, tu mets une diable dans ton statut. Si tu veux la mettre, mets-la quand elle est naturelle. Tu es un enfant de Dieu. Toi, tu crois en message de foi d'un homme. Tu mets une personne avec des hommes comme un démon, et puis nous, les chrétiens, on voit des gens comme ça. Même toi-même, ça ne te condamne pas. Nous comprenons que tu n'es pas du message. Tu es dans le message, mais tu n'es pas du message. Les démons là feront quoi? Les démons là seront délaissés. Quand l'épouse va partir, les 4 démons qui sont dans le feu de l'Euphrate vont faire quoi? Ils vont être relâchés. Vous savez, depuis quand ils sont en prison là-bas, les 4 démons là seront relâchés. Frère, les gens qui resteront ici verront ces démons là comme ça. Frère,
vous direz, les gens, ils diront que pasteur Lévi qui est à Nova qui m'a solo. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut croire ce que je dis. C'est maintenant qu'il faut suivre Jésus. C'est maintenant qu'il faut laisser le péché. C'est maintenant. Oh, j'attends demain. J'attends demain. Ça te regarde. Demain ne t'attend pas. Quand tu attends demain, ne t'attend pas. Il va te surprendre. Amen. Amen. Tu peux supporter, tu peux endurer, tu peux refuser de mauvaises choses. Comment ceux-là qui supportent font? Nous sommes là. Au côté, parfois, sans sang. Au côté, parfois, douce. Parfois, taxi de mélanger. Parfois, c'est fini. Tu vois une fille là. Depuis qu'elle est là, il fait frère. Ah, du moins, il faut que tu les cap. Là, bon, c'est pas faire. Ah, tu m'as dit que cacao. Ah, tu cacao. Ah, c'est cacao. Ah, Monique, dans mon cas, on a cacao. Et vous roulez. Et quand tout le monde descend, vous restez qu'à deux. Et là, elle veut mal à l'aise. Elle prend son téléphone. Et ça ne s'arrête pas par là. Donc, elle prend le sac. Mais tu es seul dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Elle prend ça. C'est pas fini. Elle prend le mouchoir, je ne sais pas quoi dans son sac. Elle est sur les pieds. Chez toi, tu n'as pas fait ça. Et puis quand il voit que le gars ne regarde même pas ma touche à machine, il regarde ailleurs. Après il fait ça. Mais qui m'a tout filmé dans les soleils? Hein? Toi tu veux m'emmener dans l'enfer? Je ne peux pas supporter des gens comme ça. Parce que c'est le diable qui est en ton œuvre. Qui va me détruire? Moi j'ai des belles filles ici, je ne tombe pas avec elles, je tombe avec toi. Hein? Je ne tomberai pas. Je ne suis jamais tombé. Depuis que je prêche, je ne tomberai pas. Frère! Non, je suis tombé. Mais ça m'a là. Coupez-moi la tête. Je ne tomberai pas. Et vous faites ça pourquoi? Oh, moi aussi je ne tombe pas. Quitte là. Quand tu convoites là. Oh, là, le frère là. La soeur là. Tu fais quoi? Celui qui regarde en convoitant fait quoi? Tombe. Priez comme des esprits qui Seigneur, délivre-moi. Ces démons-là vont torturer les gens. Oh, pasteur ne nous a pas dit la vérité. Il faut surveiller. Ces démons-là vont torturer les gens. Est-ce que vous croyez à ce que je vous dis? Est-ce que vous croyez à ce que je vous dis? Prenez avec moi Apocalypse. Un enseignement doit être biblique. Apocalypse 9. Ces démons-là seront même chez les Juifs là-bas. Il va persécuter. Il va tuer. Apocalypse 9. Je vais quand même lire ça. Au verset 9. Apocalypse 9. Vous êtes là? Au verset 4. Au verset 6. Écoutez très bien. Oh, on a fini. J'ai dit quoi? Or. Bon, allons-y. Au verset 6. Non, 14. Verset 14. Écoutez. En disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des. Verset 6. Mentons, verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront. Ils désireront mourir et la mort fuira loin. Ça, c'est ça le verset là. C'est pas seulement pour les juifs. C'est pour ceux qui vont rester. Aussi ici. Ici là. J'ai les nations ici. Il y a qui va là. Pas si. Frère, restez calme. Les gens diront. On m'avait dit la vérité. Mais tu étais où pour changer? Tu vas rester. Dieu va tourner le regard vers Israël. Et il enverra quoi? 2 grands prophètes là-bas. Amen. Ça sera qui? Élie et Moïse.
Ces deux grands oliviers là. Ils vont prêcher Jésus. Et les Juifs vont faire quoi? Ils vont croire. Combien croiront? 144 000. Après les sauts, je vais prêcher sur les 70 chemins de l'année. Je vais rendre ça clair. Acclamez le Seigneur Jésus. Ils vont gagner 144 000 pour la gloire de Jésus. Ils croiront en Jésus. C'est que les Juifs ne croient pas en Jésus. Vous savez ça? Maintenant, quand Élie et Moïse seront, ça sera le véritable Élie et le véritable Moïse. Comment on dit ça? Vous voyez? Oh, quelqu'un sera, ou un esprit d'Élie, c'est un blanc. C'est le vrai Élie et le vrai Moïse. Et le vrai Moïse. Peut-être que, même quand ils ont rencontré le Seigneur sur le champ de la montagne de la transfiguration, peut-être il parlait. Peut-être qu'il parlait même de ça. Qui sait? Peut-être qu'il parlait de ça. Ah, quand tu reviendras, tu dis, je vous enverrai là. Même quand Élie est descendu, et Moïse, et qu'ils ont entouré le Seigneur Jésus, Jésus était leur maître. Jésus était leur maître, leur créateur, accomplissant sa mission sur la terre. C'est clair. Amen. Bien-aimé, il repartira là-bas. Et les Juifs recevront quoi? Le Saint-Esprit. Ils auront quoi? Le sceau de Dieu. Les 144 000 là vont recevoir l'Esprit de Dieu. Ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils seront marqués du sceau de Dieu. Afin qu'ils ne soient pas touchés. Ils seront scellés. Être scellé veut dire être rempli du Saint-Esprit. Apocalypse 7. Un enseignement doit être biblique. Apocalypse 7. Au verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Et qui tenait du côté du soleil levant. Donc chez les Juifs. Et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal. Aux 4 lesquels? Ceux qui étaient où? Dans le feu de frappe. Ah, Jésus. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront jamais. Non, non, non. Jamais ça passera. La parole de Dieu, jamais ça passera. Ah, Jésus. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre. À la? Seulement à Israël. À la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ceux qui croiront, les 144 000 seront marqués du sceau de Dieu. Ils auront le Saint-Esprit, ils vont pleurer. La Bible dit même, quand je parlerai sur les 70 de Daniel, que vous allez voir les Juifs vont pleurer. Chaque famille devant sa porte. Je lirai la Bible et frère Branham. Ça sera plus clair. Amen. Aujourd'hui, je parle du 5e psaume, mais tenez-vous, la semaine prochaine, je termine avec la solution. Emmenez vos cahiers. Ça sera toujours mieux et plus clair. Amen. Donc, scellez jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus du Fils. Toutes les tribus du Fils d'Israël. Est-ce que c'est clair? De la tribu de Juda, de la tribu du Congo, c'est ça? La tribu de Kinshasa, la tribu de Cameroun, de France, de France. De la tribu de Juda, 12 000. Marqué du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000.
Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de quoi encore là-bas, continuez là-bas. De la tribu de Gad, hein? Je suis où là? Mon téléphone a bugué. Oh! C'est au verset combien là-bas? De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqué de quoi? Du sceau. Le sceau c'est quoi? Le Saint-Esprit. Après, le soin dit chemin de l'année, je parlerai de quoi? Du Saint-Esprit. Le sceau c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ça sera aussi plus clair. Acclamez le Seigneur Jésus. Après cela, là, je garde ça pour les soeurs sur les là. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute tribu, de tout peuple. Donc, et vous, Lari, Teke, Moshi, Congo, de toute tribu, de tout peuple. Parce que, après, les Juifs là, il n'y aura qu'un seul paradis. Vous le savez, non? Il n'y aura pas de paradis des Juifs. Il n'y aura qu'un seul paradis, finalement. Mais ça sera plus clair dans les 70 semaines de... Quand je vais prêcher sur ça, je touche le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cet esprit? Comment on fait pour le recevoir? Comment ça vous l'avez reçu? Après, je parlerai sur la demeure future de l'épouse céleste. Acclamez le Seigneur Jésus. Pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire. Est-ce que c'est clair? Pourquoi ils ont été scellés du sceau de Dieu? Prenez avec moi. Parce qu'ils ont fait quoi? Pourquoi ces 144 000 ans ont été revêtus du Saint-Esprit? Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus. Par la prédication de Élie et de Moïse. Prenez avec moi Zacharie 12. Bien-aimé, accepte Jésus. Dis-moi, Jésus n'attend pas longtemps. Accepter Jésus, c'est d'obéir à sa parole. C'est de faire ce qu'il veut. L'église n'est pas un endroit de distraction. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils se tourneront le regard vers moi. Celui qu'ils ont percé. C'est qui? On a percé qui? Jésus. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier. Et ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Je vais dire... Ça c'est... Je garde ça pour les soins du Seigneur. Amen. Mais c'est sur le 5e sceau. Hein. Ils vont reconnaître, là c'est notre frère qu'on avait tué. Ah, parce que, il quoi? Les Juifs croient à Élie et à... Mais quand ils verront Élie, Moïse, ouais, ils descendent, leur dire, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est notre Dieu. Mais ce qui disent, c'est la vérité. Oh, et pourtant ils disaient ça. Les gens vont pleurer. Et 144 000 croiront en Jésus. Ils seront marqués du sceau. Amen. 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 Mais les démons seront déjà déliés. Mais l'ordre leur avait été donné de ne pas encore toucher à la terre ni à la mer, ni aux arbres. Parce qu'il faut d'abord que Élie et Moïse prêchent et que les 144 000 soient marqués du sceau de Dieu. Quand ils seront marqués du sceau, quand les démons vont rentrer en eux, ils ne toucheront pas à ceux-là qui sont marqués du sceau. Vous le savez. Ils ne toucheront pas à ceux-là qui ont été cachetés du sceau de Dieu. Bien-aimé, l'évangile, c'est une réalité. C'est une science réelle. Et la gloire et l'autorité nous donnons au Seigneur Jésus-Christ. Le seul véritable Dieu. L'incomparable. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Tout
Frère Gloire, après il faut prendre un peu aussi la foi. Tout ça, ça se passe à quel moment? Nous sommes au ciel. Amen. Amen. Nous sommes au ciel avec le Seigneur pendant combien de temps? 3 ans et demi. De quoi? De fête de noces. Frère, Kakaoua, la fête d'une journée, toute la journée, tu es content? Mais là-bas, c'est la fête céleste. Pendant 3 ans et demi, avec Jésus. Fête ma fête, fête ma fête, fête ma fête. Pas de douleur. Les anges vont nous servir. L'ange arrive là, avec ses papou là. Oh, ça c'est qui? Frère, ah oui, il me donne ce que je veux. Ils seront à notre service. Nous sommes les enfants de Dieu. Eux, ce sont des serviteurs. Amen. Amen. Ils vont nous servir. Michael n'est pas plus que moi. Non, il n'est pas plus que toi. Non, il sera à notre service. Ils seront aux ordres du Seigneur. À notre service. Amen. Amen. Quelle gloire, frère. Maintenant, toi, tu veux manquer une telle gloire. Pour les choses de ce monde. Au Seigneur, à mon père, le père, parfois, au coup de l'eau. Allez, au cœur. Au cœur, au pied. Hein? Que Dieu nous aide à abandonner le mensonge, les mauvaises choses. Que ceux qui sont dans l'impudicité abandonnent. Que ceux qui sont dans le mensonge abandonnent. Que ceux qui sont dans les choses là que le diable a dit, laissez ça. Laissez. Laissez. Amen. Amen. Nous irons rencontrer notre époux. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment. Dieu veut que tu sois dans cette position-là. Reste comme ça. L'essentiel, c'est que tu puisses aimer le Seigneur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Vous qui croyez en moi, en tant que votre pasteur, parce qu'il y a des gens, pasteur riche, c'est le Dieu. Mais ceux qui croient en moi comme son pasteur, vous serez avec moi au ciel. Je vous dis la vérité. Vous serez avec moi au ciel. Vous serez avec moi au ciel. Amen. 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 Faites-le, tu vas rester. Tu feras ton frère français. Vous serez avec moi au ciel. Amen. Passez un peu de travail parce que les gens veulent quand même me voir. Bien aimé, passe là. Quand il s'agira, tu passeras. Les gens veulent me voir, n'est-ce pas? Vous voulez me voir pour avoir la connexion. Vous voulez, il faut que les gens veulent me voir. Ils veulent voir le pion de Dieu. C'est-à-dire que, voilà. Amen. Il y a des gens, même pas. C'est vrai? Il a Abiki. J'ai seulement écouté, il a dit je prends la requête. Abiki. Frère, c'est Dieu. Le frère Eric ne peut pas. C'est Dieu. Amen. Qui montre que c'est mon serviteur. Oh Jésus! Je vous le dis, bien-aimé. Vous serez avec moi aussi. Vous direz que le pasteur Eric nous disait la vérité. Oui, parce qu'il savait qui il avait rencontré. Dieu ne vous montrait-il pas devant vous qu'il vous disait la vérité? Dieu ne montrait pas qu'il était avec lui? Oh oui, il montrait, mais vous êtes resté. Vous l'avez dédaigné dans vos cœurs pour d'aucuns. Mais voilà. Et pourtant, pour les autres, monde a déjà besoin. Il faut être aveugle alors, pour être loin d'un homme comme ça. La grâce, c'est Dieu qui donne la grâce. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez très fort.
Non, 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 non. Tu lèves. Si tu veux prendre la foule, tu lèves.